aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bernadette Klein, médium et peintre inspirée. Bonjour Bernadette. Bonjour Isabelle. Alors Bernadette, j'ai déjà eu le grand plaisir de t'interviewer en 2011 dans le cadre des rencontres interweb. L'interview est toujours sur notre site. Et on avait parlé de ta médiumnité, mais en 5 ans, tu as eu un chemin d'évolution très riche. Entre-temps, tu as créé ton oracle qui s'appelle le chemin vers soi. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, alors c'est un oracle que j'ai réalisé avec mes propres peintures et ma propre écriture inspirée en fait. Donc j'ai fait un mix des deux et j'ai réalisé cet oracle, le chemin vers soi. D'accord. C'est un oracle de guidance. D'accord. On peut tirer une carte, demander quel est le message pour moi aujourd'hui, ou si on a une difficulté à éclaircir, on prend une carte et on a un message. Un message inspiré. Tout à fait. Tu as également créé un CD de méditation. Donc, ce sont aussi des méditations qui permettent de s'ancrer. Alors, c'est un CD qui s'appelle Connexion. Et ce sont différentes méditations, une plutôt de relaxation, une autre pour se connecter, une troisième pour partager les moments avec son guide. Et puis, on a encore une autre de connexion également, surtout pour apprendre à descendre son mental dans son plexus et à lâcher prise. D'accord. Voilà. Donc des méditations guidées, Guidées. Parce que tu parles aussi de ces méditations. Ce sont des méditations plutôt pour débutants, alors on peut les utiliser pour des initiés, mais c'est plutôt des méditations pour être en confiance et pour débuter une méditation si on n'a pas beaucoup d'expérience. D'accord. Ensuite, tu as développé dans ton parcours la peinture inspirée, donc ce que tu as appelé le psychic art. Donc tu as déjà fait une exposition, donc essentiellement les peintures de ton oracle. Est-ce qu'il y a d'autres peintures en cours ou une exposition? Il y a d'autres peintures en cours qui sont différentes puisque j'évolue aussi, donc forcément elles seront différentes. Il y a une exposition qui est prévue bientôt, mais je suis sur un projet de livre d'abord que je dois finir. Et puis, donc, il y aura un mix avec ces peintures-là et une exposition. D'accord. Tu veux dire un petit mot sur ce projet de livre? C'est un livre un petit peu spécial et qui sera surtout... c'est un livre qui est donc inspiré par mes guides, où je donnerai des messages, plutôt un enseignement et puis sur plutôt une philosophie de vie. D'accord, voilà, des messages qui s'adressent à tout le monde. Oui, universel, oui. D'accord, message universel. Message de l'âme, voilà, message surprise. Tu as une date de publication de ce livre? Non, c'est vraiment en fonction des J'aimerais messages. finir cette année, mais D'accord. fin d'année. Ok, on verra. On te suivra sur ton site. Voilà, donc je voudrais dire un petit peu ton parcours aussi, ce qui t'a amené à la médiumnité. Donc tu as aussi été inspiré donc, par tes propres guides, par des enseignants aussi du collège Arthur Findlay, donc en Angleterre. Et toutes ces personnes qui t'ont accompagné sur ton chemin de vie t'ont permis aussi d'ouvrir une école, donc le chemin vers soi. C'est l'école du chemin vers soi. L'école du chemin vers soi. Et donc c'est une école spirituelle, développement personnel. Tout à fait. On a une belle palette où on peut faire de la peinture, du chamanisme, de la trance, de la médiumnité, du développement personnel et puis surtout un enseignement spirituel. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas que toi qui interviens, mais tu invites aussi des personnes plus ou moins connues dans les différents domaines que tu proposes. Oui, tout à fait. Communication animale, trance, ça permettra aux gens qui ne peuvent pas se déplacer forcément en Angleterre, dans ce collège, de pouvoir bénéficier de ces enseignements et ces professeurs se déplacent et forment dans mon école. D'accord. Donc comme ce sont des personnes qui viennent d'Angleterre, donc c'est toujours traduit. C'est comme l'oracle, j'ai oublié de dire, qui était effectivement disponible en français et en anglais. Et donc là, c'est un enseignement qui peut être suivi dans les deux langues. Ah, tout à fait, mais il y a toujours un traducteur qui accompagne le professeur intervenant. D'accord. Et là, j'ai cru comprendre que tu avais pris un peu une année sabbatique pour te laisser inspirer par les messages que tu reçois. Et donc les stages démarreront de nouveau à partir de septembre. Tout à fait, il y a des stages, des ateliers qui vont être mis en place, surtout via la transe, puisqu'il y a un grand changement dans ma vie aussi par rapport à cette transe-là. On est là pour en parler aujourd'hui. Tout à fait. Donc en fait, oui, septembre démarre des ateliers de trance parlée, de l'écriture inspirée, et puis l'aura, parce que tu sais bien que je vois l'aura et que ça m'est cher à mon cœur, parce que les couleurs sont très importantes dans ma vie. Donc je continue
continue aussi d'enseigner comment on voit les auras et puis la peinture inspirée. D'accord, d'accord. De toute façon, vous retrouvez toutes les informations sur ton site, donc je vais en profiter pour redonner l'adresse. Donc c'est bernadetteclein.com tout simplement. Et donc il y a toutes les informations qui sont publiées. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, donc on est spécifiquement là, Bernadette, pour parler donc de ce qui te tient à cœur aujourd'hui, de ce que tu as envie de diffuser, puisque la transe, cet état modifié de conscience, quelque part, c'était partie de toi depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, voilà, après un temps de maturation, après un chemin d'évolution très riche, parfois un petit peu chaotique, mais je crois qu'on a aussi besoin d'épreuves pour comprendre certaines choses et en développer d'autres. Donc aujourd'hui, voilà, tu es OK, comme on dit, pour faire une transe publique, puisque ton objectif, c'est aussi d'en faire quelque chose. Alors, qu'as-tu envie de faire avec cette transe après? Alors en fait, c'est de montrer au public, de me montrer, d'oser aller montrer ce que c'est que la transe parlée, et puis surtout de l'enseigner. Parce que je crois que c'est important, on peut recevoir beaucoup d'informations très pures, très fines, que l'on peut utiliser dans sa vie personnellement, pas que juste travailler. Alors évidemment, je peux former des thérapeutes professionnellement pour qu'ils puissent enseigner par la suite, mais le but aussi c'est de prendre des gens qui ont besoin d'être guidés dans leur vie personnelle et où eux pourront se donner des réponses grâce à cet outil qui est très efficace, soit en transe parlée, soit en transe écrite, inspirée. Alors juste pour les personnes qui nous regardent, peut-être juste repréciser ce qu'est la transe, parce que c'est vrai quand on dit transe, on a peut-être tendance à penser à quelque chose d'un petit peu spectaculaire comme les transes qui se font dans les tribus ou chez les Amérindiens. Donc ça c'est une autre culture, c'est différent. C'est pas de la transe de spectacle non plus. C'est quelque chose, une transe, c'est un état modifié de conscience, comme peut être un état de transe hypnotique ou de méditation. C'est un état où on descend très profondément, palier par palier, et on laisse juste le monde spirituel. Moi je parle du monde spirituel, mais les guides peuvent passer à travers vous pour donner des messages. D'accord. Donc en fait, quand tu es dans un état de transe, donc en fait, c'est une énergie ou des guides qui vont s'exprimer. C'est la particularité de la transe médiumnique, c'est que là, on devient canal. D'accord. Ce n'est plus Bernadette qui parle, mais c'est Bernadette qui ouvre ses portes et qui est juste le canal de messagers qui veulent bien délivrer des messages. Je vois que des messages là, beaucoup à délivrer. Alors il faut juste savoir que la particularité de la transe, c'est qu'elle est transparente et que dans la transe, il n'y a, alors je ne dis pas qu'il y a des mensonges dans la médiumnité, pas du tout, mais c'est qu'il faut être prêt à entendre parce qu'il n'y a plus de filtre. D'accord. Voilà. Il y a un message qui est délivré, voilà, il est délivré tel quel. Tout à fait. Ce que je voulais dire à travers la médiumnité, c'est que la médiumnité, on peut ne pas donner le message s'il est important, si on sent que la personne n'est peut-être pas prête à entendre, on peut sélectionner des mots. Alors que la transe, ce n'est plus moi qui parle. Je suis simplement le canal d'un guide qui parle au travers de moi, mais qui délivre les messages, mais le message, je ne sais jamais quel sera. Voilà. Donc, et le message qui est délivré donc, au cours d'une transe, est-ce que c'est un message que l'on peut comprendre tel quel ou qui est symbolique, qu'il faut interpréter? Non, alors il peut être symbolique dans l'écriture inspirée parce que c'est le même processus. Par contre, dans la transe parlée, non. On peut le faire soit en public et ce sera plutôt des messages philosophiques ou universels. Et si c'est un message personnel, ça sera vraiment le message de ce que ton âme a besoin d'entendre ou de connaître aujourd'hui. Donc une personne qui vient, même si c'est plus trop ta pratique de faire des consultations individuelles, mais si on vient dans le cadre d'une transe donc pour soi, quelque part il faut être prêt à entendre. Il faut être prêt à entendre, oui, parce qu'il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre. Non, il n'y a pas de, on ne sait pas ce qui sera dit, donc il n'y a plus de filtre. Par contre, ce que je tiens quand même à dire, Isabelle, c'est que dans la transe, elle n'est pas spectaculaire, elle est très intéressante, mais on est toujours le maître de son propre château. Ça veut bien dire qu'on peut s'arrêter à tout moment et que
quelque part, si ça devient trop inconfort pour soit le consultant ou le médium, on a le droit, on peut stopper, on a le libre arbitre. Et puis tu gardes la maîtrise. Je garde la maîtrise, toujours. Toujours. D'accord. Voilà. En fait, si j'ai bien compris, la transe que tu pratiques, ou telle que tu la pratiques, donc tu prêtes, si tu veux, ton corps, ton véhicule, voilà, à une énergie, à un guide qui va délivrer un message. Ouais. Tu restes maître quand même d'arrêter ou de continuer la transe. Oui, c'est moi qui dis quand je veux et quand je ne veux pas. Et il faut aussi savoir que j'ai des années de pratique et que je travaille avec des guides qui me sont chers, j'allais dire, mais qui te sont chers, qui sont fidèles et qui me suivent. Donc je connais aussi cette énergie qui arrive. Maintenant, c'est vrai que c'est surprenant par rapport à moi personnellement. J'ai 3 guides. Il y en a un qui est plus effacé, un peu plus timide, on va dire. Il y en a un qui délivre les messages, qui est plutôt un enseignement philosophique. Et puis il y en a un, par contre, qui est là, qui est très strict, très sévère, mais qui ne parle qu'en anglais. D'accord. Donc j'espère que ce n'est pas celui-là, tout à l'heure, en démonstration, que l'on aura. Mais sinon, il va falloir trouver notre Je ne sais jamais ce qui se passe au moment où, quand tu décides de faire une transe, tu lâches prise. C'est ça aussi le but de la transe, c'est de descendre toujours plus profondément par palier, évidemment doucement, mais ça te permet complètement de lâcher le mental, c'est de lâcher prise totalement. C'est un vrai lâcher prise et de laisser venir cette énergie-là. Mais une fois que tu travailles et que tu connais cette énergie, tu sens quand elle vient en toi, quand elle est présente. Voilà. Par contre, je ne sais jamais ce qui sera dit à l'avance. Oui, ça se prépare pas. Non, ça se prépare pas. Voilà, ça vient tel quel. Et donc, donc ton objectif de former aussi des personnes à la transe, finalement, c'est se reconnecter avec soi d'une certaine manière. Oui. C'est de descendre au maximum du mental et d'aller s'aligner dans son cœur, dans son plexus, et puis de trouver ces réponses profondes. Parce qu'on a tous une vérité qui est là. On a trop en nous, et on dit, voilà, on n'écoute pas assez. Le but de la transe, vraiment, il y a vraiment des messages incroyables qui peuvent sortir de vous. Vous serez vraiment étonné, on est étonné, mais c'est la réponse pour moi qui est juste, c'est celle-là. D'accord, et on sait en général quand elle est juste. On le sent. On le sent, ouais. Et les personnes, est-ce qu'elles ont chacun leur guide ou plusieurs guides? Est-ce qu'on peut partager des guides? Est-ce que tes guides peuvent être les guides? Non, je pense qu'on a chacun. On a chacun. Oui, tout à fait. Après, un guide peut aider certainement un autre guide ou une autre personne, mais on a chacun ses propres guides. C'est comme quand on fait la trans-guérison, parce que ça aussi je le pratique et on le fait, c'est qu'on se sert de l'énergie du monde spirituel pour transmettre cette énergie à la personne qui a besoin d'être soignée. D'accord, donc par rapport à une maladie spécifique alors Pas forcément, aussi besoin, si tu manques de vitalité ou tu as besoin tu n'es pas bien physiquement ou psychiquement. Après, on peut soigner spécifiquement une maladie. D'accord. Voilà, mais toujours dans le cadre, ça reste un soin et non pas. C'est pas du domaine médical. Oui, bien sûr, on s'entend bien. C'est toujours, ça reste toujours dans l'énergétique. Ouais, tout à fait. Donc, tes projets, avant de passer en transe, devant la caméra, donc c'est effectivement d'organiser peut-être des séances publiques. C'est de faire des séances publiques, c'est de passer des messages, puisque aujourd'hui, d'éveiller les consciences, de parler aux âmes, et puis surtout d'enseigner, parce que ça, c'est quand même mon bébé. C'est un besoin, une envie, et puis une passion, de transmettre, passionné de transmettre et de montrer qu'il n'y a rien de compliqué, qu'on peut se mettre simplement dans un état modifié de conscience à tout moment quand on en a besoin, et d'obtenir vraiment des réponses justes, celles qui sont en nous et que l'on ne comprend pas forcément quand on est dans le mental, bien sûr, tout à fait. Voilà. Et tu as déjà des dates pour... Alors je vais démarrer les ateliers à partir de septembre, pour avoir le site, voilà. Je me déplace à l'étranger aussi, parce que j'ai des invitations en Suisse, donc je me déplace, il n'y a aucun souci. Pour faire tes formations, des enseignements ou des démonstrations publiques. Voilà. Suffit de m'écrire.
De toute façon, je pense qu'on retrouvera tes coordonnées sur le site. Et puis, je ne vais pas te retenir plus longtemps, Bernadette. Je vais te laisser te sentir. Ouais, j'ai besoin de me préparer. Voilà, je vais te laisser te préparer. Et puis, peut-être qu'on laissera tourner la caméra, on raccourcira, ça sera en fonction. Et puis après, donc, tu nous délivreras donc un message universel, donc qui aura forcément une résonance pour vous qui nous regardez. Je pense certainement. Voilà. C'est jamais un hasard. C'est jamais un hasard, non. Et puis je crois qu'avec le monde qui est en transition actuellement, je crois qu'on a aussi besoin de ces messages qui nous confortent ou qui nous rassurent ou qui nous ouvrent peut-être aussi une voie. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci Bernadette. Merci à toi. Et puis à tout à l'heure. Oui, ok, merci. Je viens vous parler aujourd'hui de la confiance en soi que vous perdez lentement à cause de cette société qui est en mode rapide, toujours plus rapide. Cette société de consommation qui est, que l'on vous fait croire, importante de plus en plus. Nous vous demandons aujourd'hui de vous recentrer, de vous aligner. Il est très important de vous centrer dans votre cœur. Ne perdez pas cette confiance, votre confiance. Elle est le but de toute une vie. Il est important que votre âme puisse vivre et vibrer dans la lumière du jour, dans cette vie ici-bas que vous avez choisie. Soyez, mes amis, en confiance. Restez dans votre cœur. Ne prenez pas pour argent ce comptant ce que l'on vous dit, mais recentrez-vous simplement dans vos propres envies, vos propres joies. Ne perdez pas le but de votre vie ici-bas, mais centrez-vous dans votre cœur. Soyez libre. Ne vous attachez pas au matériel qui vous est proposé ici-bas. Vous le savez bien que c'est important que de vivre pleinement sa vie ici sur terre, ici-bas, et de trouver, de rester dans sa confiance. Tout est fait, tout est mis au point pour avoir envie des tentations telles qu'elles soient ici-bas. Mais sachez que le plus important est de rester libre, libre de tous vos mouvements, libre de tout esprit libre. Il faut absolument que vous vous détachiez de vos pensées qui vous ruinent, de toute cette ombre qui vous entoure, mais restez, donnez place à la lumière qui est importante aujourd'hui, car les énergies sont de plus en plus violentes et fortes. Alors soyez, respirez, soyez cette lumière qui nous demande à venir et à rentrer en vous. Prenez le temps, de temps en temps, de vous poser un instant. Soyez avec vous-même, regardez-vous, écoutez-vous, entendez-vous comme le chant des oiseaux le matin, comme il est bon au printemps de sentir ces belles fleurs et de voir toutes ces belles énergies qui remontent de terre après un hiver dur et froid. Soyez ce printemps, prenez le temps de vous écouter, de grandir, de cueillir ce qui est en vous. Évoluez et mettez de la couleur dans votre vie. Il est vraiment important aujourd'hui que vous puissiez marcher seul sur ce chemin que vous avez choisi. Soyez la vie, elle vous donnera abondance et elle vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Ne courez pas après des futilités, mais regardez ce qu'il y a en dedans vous et autour de vous. Restez dans la simplicité et la joie de cette vie qui est là
et qu'il ne suffit que d'ouvrir ses yeux et de se cueillir, de l'accueillir pour que vous puissiez être enfin heureux. Le bonheur est si important. Vous pouvez le trouver dans les instants T, dans chaque moment, dans un regard, dans un sourire. Avez-vous vu aujourd'hui, quand vous prenez les transports en commun, combien de personnes vous donnent un sourire? Combien de personnes prennent le temps d'observer une fleur, d'observer une peinture? Combien ne prennent pas le temps? Alors s'il vous plaît, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour vous recentrer et juste rester, vous, avec vous-même, dans cette énergie du cœur, dans toute cette beauté qui vous est donnée aujourd'hui. Mes chers amis, voyez comme la vie est belle, voyez comme elle est abondante et abondance. Soyez la vie, souriez à cette vie qui est là. Il ne suffit que de l'accueillir et de l'accueillir, d'ouvrir cette porte, votre porte du cœur, et non la porte du mental, pour que vous soyez libre, riche de bonheur, d'envie, de joie et de couleur. Simplement soyez la vie et vous verrez que l'énergie changera autour de vous. Ne vous demandez pas pourquoi cela n'est pas pour vous. Le bonheur est à portée de tout le monde. Ce sont des petits instants de bonheur. Et prenez-les, mais vous ne les voyez même pas quand ils vous sont donnés. Vous êtes toujours à courir, toujours plus vite, plus haut, plus vite et plus haut au succès. Fabriquer de l'argent. Mais quel argent? Quel argent? Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent à cueillir. Il n'y a simplement que des sourires et des bonheurs à prendre. Juste ouvrez la porte de la vie qui vous est donnée. Ouvrez ce cœur et partagez autour de vous cette vibration pour qu'enfin chaque humain puisse bénéficier de celle-ci. N'oubliez pas que nous sommes et nous devons être dans le partage. Il est important aujourd'hui d'être et de voir son prochain, de donner et de partager. Soyez dans la joie et la paix du cœur et vous serez heureux et libre. Juste un petit exemple de transe, de ce qu'on peut faire. On aurait pu poser des questions aussi, j'aurais continué à répondre.
C'est juste que je sais qu'il n'y a pas trop de temps, donc j'ai raccourci au plus bref. Parce que sinon, je pars pour des heures et on aurait pu faire une questionnement aussi. Mais voilà, c'est juste un exemple de lâcher prise. Voilà, merci. Très bien. Merci Bernadette et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.